exultenti vina mysteria, et pro tanti regis victoria, duba insonet salutaris. Gaudeat et tellus, tantis irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, dotius orbis essensiat, namis isse caliginem. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, te caula resultet. Qua proptera stantes vos, fratres carissimi, ad tame miram huius sancti luminis claritatem, unam mecum queso, Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Nut qui me, non meis meritis, intra levitarum numerum, dignatus est aggregare, luminis sui claritatem infondens, cere huius laudem implere perficiat. Dominus vobiscum, et cum spiritum tuo, sursum cordam, abemus ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostro, Dignum et justum est, vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, doto cordis ac mentis affectu, et vocis ministerio personare, qui pro nobis eterno Patri ad debitum solvit, et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit. Exunt enim festa Pascalia, in quibus veros ille agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Ec nox est, in qua primum patres nostros, filios Israel eductos de Egypto, mare rubrum, sicco vestigio transire fecisti. Ec igitur nox est, ue peccatorum tenebras, columne illuminatione purgavit. Ec nox est, ue hodie per universum mundum in Christo credentes, avitis seculi, et caligine peccatorum segregatos, redit gratiae sociat sanctitati. Ec nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasci profuit,
nisi redimi profuisset, no mira circa nos, due pietatis dignatio, o inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres, filium tradidisti. Nocerte necessarium ade peccatum, quod Christi morte deletum est. No felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere redemptorem. No vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferris resurrexit. Hec nox est, de qua scriptum est, et nox sicut dies illuminabitur, et nox illuminatio mea in delicis meis. Huius iditur sanctificatio noctis, fugat celera, culpas labat, et reddit innocentiam lapsis, et mestis letitiam. Fugat odia, concordiam parat, et curvat imperiam. In huius iditur noctis gratia, suscipe sancte Pater, laudis huius sacrificium vespertinum, quod tibi in hac cerei oblatione solemni, per ministrorum manus, de operibus apum, sacro sancta redit ecclesia. Sediam columne huius preconia novimus, quam in honorem Dei rutilans signis accendit, qui licet siti visus in partes, mutuati tamen luminis detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam pretiose huius lampadis, apis mater reduxit. No vere beata nox, in qua terrenis celestia, humanis divina iunguntur. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste, in honorem Tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, in deficiens perseveret, et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur, flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer, qui nescit ocassum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis terrenus illuxit, et te convivit et regnat,
in saecula saeculorum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mbokk yi de la pouponnière des sœurs franciscaines missionnaires de Marie de la Médina, de cette maison de vie qui invite au respect de la vie et en fêtant la vie au travers de la résurrection de Jésus-Christ, chemin, vérité et vie. Je vous salue avec joie, amour et beaucoup de respect. Mbokk mi tey ci xewtewu Pâques ji maa ngi lay nuyu ci turu Alléluia. Jésus est ressuscité. Tey mbokk Alléluia laa lay nuyoo. Mbokk tey Alléluia la ñuy wax. Mbokk tey Alléluia la ñuy waxtaane. Mbokki chrétien tey Alléluia mooy suñu mot de passe. Xam nga lu tax? Jésus est ressuscité. Yeesu dekkaliku na. Ki doon def lu baax, di dox lu baax, di wax lu baax, di seede lu baax, te di baaxloo nit ñi moo dekkaliku. Yeesu Kirista ndeysaan doomu Yàlla ju tedd ji moom ñu tuumaloon ba daaj ko te bantu croix ba tey daan na seytaane jël gu set wecc ak kad appui. Waaw daan na seytaane jël gu set wecc ak kad appui. Loolu aadi suñu ngëm, loolu la ñuy seede tey moom Yeesu Krista. Alléluia moom la ñuy naw, moom la ñuy gërëm, moom la ñuy sant. ànd ak loolu di sant Yàlla baayam, lui qui a ressuscité son fils d'entre les morts au rythme de la fête pascale, de la reconnaissance, de la gratitude et de l'action de grâce. Nañu bokkaat rek di naw Yàlla, di ko delloo njukkal. Confiance, humilité, vérité, disponibilité, résilience, courage sur les routes de la vie, au rythme de l'Alléluia de Pâques. Mbokk, Jésus est là. Mbokk, Jésus est ressuscité. Mbokk, Jésus vit dans ton cœur. Jésus t'aime. Jésus te tend la main. Il t'invite à vivre
a ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités dans le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il faisait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là,
et le linceul qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, notre Seigneur est mort, mais il est ressuscité. Je vais commencer par cette petite histoire. C'est un étudiant qui, un jour passé, et puisqu'il a beaucoup étudié la philosophie, mais une philo qui n'est peut-être pas arrivée à son terme, une philo qui n'est pas tellement ancrée dans la foi, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui n'est pas ancrée dans la foi. Il écrit sur le mur, « Dieu est mort ».
Le lendemain, il repasse par là et il voit, quelqu'un a écrit, oui, Dieu est mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est mort, il a pu ressusciter. Et parce qu'il est mort et ressuscité, il est le Seigneur des vivants et des morts. Oui, les textes d'aujourd'hui nous montrent que Jésus-Christ a vaincu la mort et que le tombeau ouvert est désormais pour nous un signe. mbokku chrétien yi Yesu Christa dekkaleku na waaw Yesu Christa xëy na dafa dee woon waaye dafa dee moo tax mu mën a dekkaleku te dafa dee te dekkaleku moo tax mu nekk borom ñu dee ñi ak ñuy dund ñëpp. Aujourd'hui, les textes nous permettent de méditer sur un thème fondamental que nous allons intituler comme suit. Du tombeau fermé au tombeau ouvert, quels sont les tombeaux qui nous enferment encore dans les lieux de la mort et comment vivre aujourd'hui en chrétien ressuscité? Dans la première lecture, nous avons entendu la prédication de Saint Pierre. Pierre est parti prêcher la parole à un centurion romain appelé Corneille. Celui-ci a vu en vision un ange qui lui dit d'appeler Simon-Pierre qui va lui annoncer la parole de la vie. Et celui-ci dit à Corneille, Jésus de Nazareth, cet homme consacré par Dieu, il faisait le bien partout où il passait. Voici la phrase qui définit le Seigneur. Il faisait le bien partout où il passait. Et aujourd'hui encore, le Seigneur passe ici à Dakar. Il passe au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Et partout où il passe, il fait le bien. Il fait le bien même lorsque la mort s'impose. Et oui, frères et sœurs, nous avons vraiment peur de la mort. Et c'est une peur naturelle. Nous redoutons le tombeau. Pourtant, aujourd'hui, grâce au Seigneur, le tombeau n'est plus une fin, mais c'est un passage. Quel est le signe que le tombeau nous offre aujourd'hui? Le premier signe que nous pouvons le trouver avec Marie-Madeleine dans l'Évangile. Marie-Madeleine est pour nous un signe de foi. Une jeune femme frêle qui n'a pas de force se rend au tombeau sachant que le tombeau est fermé et scellé. Elle n'a pas eu peur d'y aller toute seule de bon matin. Cela nous invite à la foi. Lorsque nous voyons les limites humaines, nous pouvons nous dire que le Seigneur peut, car rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas de la présomption ou de la folie, c'est de la foi. Mbokki chrétien yi Marie-Madeleine de moo ñu jàppale si suñuy ngëm ndaxte Marie-Madeleine dafa nekk jigéen boo xam ne moom si boppam xam na ne amul doole amul kattan bi teewul mu xëy mu dem si bàmmeel ba te bàmmeel ba dañ ko dal tëj ak benn doj bu rëy boo xamante ne c'est même ay xale yu góor mënuñu ko buux loolu muy mandarga ne Marie-Madeleine dafa mën a jàngal li nga xam ne moom mooy ngëm chrétien ngëm boo xamante ne si nit yi sax suñu ne kenn mënu ko nga gëm ne yàlla mën na ko ndax yàlla mën na lépp. Un deuxième signe est le fait que la pierre est déjà roulée. Marie-Madeleine vient et trouve que la pierre est déjà roulée. C'est un signe que Dieu nous préserve dans nos bonnes intentions. Lorsqu'en tant que chrétien, tu engages une œuvre qui glorifie ton Dieu, en ayant pris, bien sûr, soin de vérifier avec le discernement, avec des personnes autorisées, le Seigneur te précède dans ton œuvre. Le Seigneur met devant toi les bonnes personnes et le Seigneur même va s'arranger pour que tu n'aies pas à trimer. C'est vrai que parfois, tu vas rencontrer des obstacles et c'est naturel, c'est normal, mais avec le Seigneur, tu pourras parvenir à la fin escomptée. C'est la raison pour laquelle Marie-Madeleine vient et trouve que la pierre est déjà roulée. Cependant, elle n'a pas encore bien saisi la situation. Elle pense que quelqu'un a pris le Seigneur pour l'humilier. C'est la raison pour laquelle elle va faire appel à l'autorité compétente, à savoir Saint-Pierre et Saint-Jean. Marie-Madeleine là-bas aussi est pour nous un signe. En tant que chrétien, lorsque je rencontre une difficulté de la foi que je ne comprends pas, à qui est-ce que je m'adresse? Est-ce que comme Marie-Madeleine, je m'adresse aux autorités compétentes ou bien je recherche la solution ailleurs? Marie-Madeleine s'est tournée vers les colonnes de l'Église. Elle s'est tournée vers ses pasteurs et leur a posé la situation. Voilà une situation d'Église que je ne comprends pas.
que faut-il faire? Et l'Église vient constater et plus tard va trouver et donner l'explication. Et vous voyez que Saint Pierre et Saint Jean n'ont pas répondu sur le coup parce que parfois l'Église ne peut pas répondre. Car le meilleur allié pour le discernement, c'est le temps. Et avec le temps, lorsque l'Esprit Saint descendra, l'Église aura les réponses qu'il faut. Chers frères et sœurs, Marie-Madeleine, Pierre et Jean nous enseignent également le discernement et le temps. Nous sommes aujourd'hui dans une culture de l'immédiat. Je veux réussir tout de suite. Je veux réussir avec mes propres moyens. Je veux réussir selon mes propres normes. Mais est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est le temps Kairos? Est-ce que j'ai discerné? Est-ce que je me fais accompagner? Marie-Madeleine itam moo ñu jàngal leneen ba mu demee fekk bàmmeel ba ñu tijji ko loolu di mandarga ne yàlla soo ko jógalee moom da lay jógal jiitu la fu nga jëm waaye ba mu demee foofu itam dafa am lu ko jaaxal dafa daal di gis ne bàmmeel bi dafa tijjeeku te gisoo yaramu borom bi lu mu def dafa dellu si Pierre ak Jean ñi nga xamante ne si ñoo fi taxawal jàngu bi mu diis leen lu xew mu ñu jàngal ne soo nekkee chrétien nga gis lu la jaaxal si jàngu bi du ci biti ngay dem di ko yuuxu da ngay dellu ci ñu ko war a dégg nga diis leen soxla bi itam jàngu bi itam soo gisee ne Pierre dafa ñëw ak Jean tontu wuñu si saasi ba xel mu sali bi wàcc sa Pentecôte ba la ñu soog a tontu loolu di mandarga ne jàngu bi xëy na dañ ko diis soxla mais du tontu si saasi day xaar xel mu sell mi gunge leen ndaxte jàngu bi su naree ràññee lu baax ak lu baaxul du ko def da koy def si ndànk-ndànk ràññee day laaj ñu toog. Nous pouvons comprendre alors à travers le signe du tombeau ouvert que le Seigneur a vaincu la mort. Adam a péché et a été chassé du jardin d'Adam. Le Seigneur Jésus a obéi et nous a réintroduits dans le véritable jardin. Mes frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas des tombeaux contemporains? Oui, nous avons des tombeaux contemporains. Des tombeaux qui nous tuent encore et qui nous enferment. Des tombeaux qui nous empêchent de profiter de la résurrection de Christ. Mbokk yi, Yesu Krista daan na bàmmeel ba waaye tey itam am na ñeneen bàmmeel yoo xamante ni si borom di def ñu ciy aar. Bàmmeel bu njëkk bi moo di ragal ak ñàkk xam. Ragal ak ñàkk xam mooy bàmmeel mu njëkk bi waaye itam boobu day daaneel doomu Adama ndax ragal ak ñàkk xam dina tax nga ñàkk jëf dina tax nga dëkk si tiit dina tax nga dëkk bañ a am mbégte dina tax sax ba nga iñaane sa morom loolu yëpp nekk si ñàkk xam nekk si ragal. Le premier tombeau contemporain aujourd'hui, chers frères et sœurs, est la peur et l'ignorance. Dans la Bible, le Seigneur dit, d'après les experts, n'ayez pas peur environ 365 fois. Autrement dit, chaque jour, il nous dit, n'ayez pas peur. Dans cette même Bible, Osée chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, la méconnaissance tue. Et le Seigneur dit, Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Autrement dit, ne pas connaître la vérité, c'est être en prison. La première prison de laquelle Jésus nous libère, dans sa résurrection, la première forme de mort de laquelle nous sommes ressuscités, c'est la peur et l'ignorance qui entraînent l'inaction, l'angoisse, la tristesse, la jalousie, l'envie, la fausse humilité. Parfois, on n'agit pas, non pas parce qu'on est humble, mais parce qu'on a peur d'échouer. C'est un orgueil, en réalité, déguisé en fausse humilité. C'est un complexe d'infériorité qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Mais de cela, le Seigneur nous guérit à travers la prière, l'accompagnement et la fréquentation des sacrements. Le deuxième tombeau duquel Jésus nous ressuscite, c'est le tombeau du passé douloureux. Combien de frères et sœurs sont emmurés dans leurs échecs passés? Combien se culpabilisent? Combien se prennent pour des nuls, pour des losers? Combien ont honte? Combien sont complexés? Ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. De telles personnes demeurent vraiment dans cette prison, dans cette mort et ont besoin d'être aidées. Mbokk yi,
bàmmeel bu ci topp mooy boo xamante ne si da nga dundoon loo xam ne dafa métti woon la nga defoon ay bàkkaar yoo xam ne dala topp ba léegi loolu day tax ba da ngay ragal a jëf da ngay jàpp ne mënuloo soppeeku xëy na sax ñeneen ñi nga xoolee ne yow mënuloo soppeeku ñu ne ah diw xam nañ ko ah diw nii la mel boobu bàmmeel itam Yeesu def ñu ci musal. Chers frères et sœurs, une autre prison, une autre mort est celle des addictions et des habitudes mortifères. Nous sommes actuellement dans une société de consommation. Et qui dit consommation dit habitude. Habitude, consommation incontrôlée dit addiction. Des addictions à l'alcool, à la drogue, au sexe, aux réseaux sociaux, un manque d'hygiène de vie et même des addictions plus subtiles à une lecture incontrôlée. Des addictions à d'autres choses que je ne nommerai pas. Le Seigneur nous libère de cela. Yàlla borom bi tamit daf ñuy jàppali si lu nga xam ne nañ ko miin te baaxul. Moo ñu jàppali tamit si jëw. Moo ñu jàppali si rey doomu Aadama si wax. En effet, chers frères et sœurs, nous avons une autre forme de prison, une autre forme de tombeau qu'on appelle la mort sociale et communautaire. Le kongosa, jëw nit, dire du mal du prochain, la calomnie, mais aussi la médisance. Toutes deux mauvaises. Frères et sœurs, la calomnie, c'est le fait de dire quelque chose sur quelqu'un qui est faux et qui est mauvais, bien sûr. La médisance, c'est le fait de dire quelque chose sur quelqu'un qui est vrai, mais qui est mauvais et on le fait en vue de le nuire. Toutes deux sont une forme de mort communautaire que l'on inflige à la personne. On l'enferme dans un tombeau social. Une autre forme de tombeau, c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons en Afrique, dans notre pays, le Sénégal, en Afrique en général, un syncrétisme qui ne dit pas son nom. Combien de chrétiens vont à la messe le matin, mais après, vont faire des pratiques syncrétiques? Combien de chrétiens attachent une croix en haut, mais portent des gris-gris en bas? Combien de chrétiens, après avoir communié à la table du Seigneur, communient à la table des pangols, des Uchaï ou des Bekin? Si le Seigneur, je vais vous dire la parole que Élie a dit au peuple d'Israël. Il leur a dit, si Adonai est le Seigneur, restez avec Adonai. Si Baal est le Seigneur, restez avec Baal. Mais arrêtez de danser avec un pied. Si Dieu est le Seigneur, restez avec Jésus-Christ. Mais si les pangols, les Bekin, les Uchaï sont le Seigneur, restez avec eux. Mais arrêtez de danser sur un pied. Une autre forme de mort que nous avons aujourd'hui se trouve dans la mondanité et la superficialité. Beaucoup de chrétiens se font voir, pas tous, pas la majorité, je l'espère bien, je le crois, aiment se faire voir, aiment se faire montrer. On ne pose pas toujours une action gratuitement. On ne pose pas toujours une action uniquement pour le Seigneur. On vient parfois en retard à la messe pour montrer qu'on est bien habillé. On aime venir en dernier lieu pour trochal noni. Est-ce que cela signifie une conversion ou bien une forme de superficialité de la foi? Le m'as-tu vu chrétien. Enfin, une autre forme de mort est la mort spirituelle. Combien de personnes sont mortes spirituellement? Par manque de prière, par manque de pratiques religieuses profondes, mais aussi parce que ces personnes vivent des maléfices. Ces personnes sont dans des liens qu'elles n'ont pas demandé à avoir. Ces personnes sont prises justement dans des pangols qu'elles-mêmes n'avaient pas demandé. Peut-être que des parents ont demandé. De telles personnes ont Jésus-Christ comme sauveur et résurrection. En dernière partie, frères et sœurs, je voudrais qu'on partage sur la manière de sortir de ces tombeaux. Pour sortir de ces tombeaux et vivre en ressuscité, la première chose, c'est de prendre conscience de ces tombeaux. C'est de prendre conscience du fait que ces tombeaux nous tuent. Un exemple très simple, c'est ce prêtre il y avait une sœur qui est venue pour que le prêtre prie pour lui, mais elle avait emporté un gris-gris. Le prêtre lui a dit, je veux prier pour toi, mais il faut que tu enlèves le gris-gris. Il a dit au prêtre, je ne vais pas enlever le gris-gris. Si vous ne voulez pas prier pour moi, il faut laisser. Le prêtre dit, je laisse. Quelque temps après, elle est revenue. Le prêtre lui a dit, il faut d'abord enlever. Cette fois-ci, elle a enlevé. Dès qu'elle a enlevé, son bras a enflé sur le champ. Elle a commencé à s'inquiéter. Le prêtre a mis de l'eau bénie, a fait le signe de croix. Le bras est redevenu normal et la douleur a quitté.
Ce fut pour elle une conversion et une révélation. Elle venait de prendre conscience qu'elle était enfermée dans un tombeau. La deuxième chose à faire, c'est de se mettre debout dans la foi. Saint Irénée disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Lorsqu'on est debout, les chaînes tombent. Lorsqu'on est debout, le diable ne peut pas nous vaincre. Mais quand on dit qu'on est debout, c'est debout de quelle manière? C'est debout dans le Christ. Ce n'est pas debout moitié dans le Christ, moitié dans des pratiques de pangol, de outai ou de bekin. La tradition, elle est bonne. Mais les cultes autres que le culte au vrai Dieu en Jésus-Christ ne correspondent pas au culte qu'un chrétien doit mener. Il y a un choix radical à poser. Le Seigneur dit qui n'est pas avec moi est contre moi. Ce n'est pas négociable. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Il faut aussi, en tant que chrétien, se mettre en route et vivre la communion de manière synodale. Le chrétien, c'est quelqu'un qui prend conscience de ses tombeaux, qui se met debout dans la foi et la prière pour en être libéré. Et il le fait pas seul, mais il le fait en communauté, de manière synodale. Il prie seul, mais aussi il prie en église avec les frères et sœurs, et les frères et sœurs prient pour lui. Et l'exemple concret, c'est Saint Pierre. Saint Pierre était en prison. La veille de sa mort, le gars, il dort. Soit il a tellement confiance en Dieu, soit il est inconscient. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la Bible, il est écrit que l'Église priait pour lui. Un ange vient et le frappe, il le réveille, donc il prend conscience. Il se met debout, les chaînes tombent et les portes ne sont pas encore ouvertes. Il est encore dans la prison. Pour qu'il sorte de la prison, il faut qu'il se mette en marche. Et il s'est mis en marche à la suite de l'ange. Ici, l'ange symbolise la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Autrement dit, il a marché selon la parole de Dieu. Et quand il a marché selon la parole de Dieu, les portes de la prison sont ouvertes et il a pu sortir de la prison. Le chrétien qui ne veut pas marcher selon la parole de Dieu ne peut malheureusement pas quitter ses prisons. La parole de Dieu, elle est exigeante, mais elle est véridique. Le chrétien ensuite, qui marche selon la parole de Dieu en communauté, doit revêtir l'armure de Dieu. Il accepte de porter la ceinture de la vérité, marcher dans la vérité. Il porte la cuirasse de la justice, Dieuf Yubar, être honnête et faire le bien. Il porte les chaussures de zèle de l'évangile, c'est-à-dire qu'il a toujours des pas de paix. Il porte le bouclier de la foi, autrement dit, quelle que soit la situation qu'il va vivre, il va compter sur la foi, avec les moyens humains qui ne sont pas en contradiction avec l'évangile. Par exemple, s'il est malade, aller à l'hôpital, mais pas aller chez un guérisseur, pas aller chez un pangol, un outai ou un bekin. Un tel chrétien, il a aussi le casque de la foi. Ça veut dire qu'il a une manière de penser qui est transformée selon l'évangile. Et enfin, il a l'épée de l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Ce chrétien aussi doit être disciple. C'est-à-dire qu'il doit accepter de se laisser former au pied du maître, comme Marie-Madeleine. Le disciple, ce n'est pas seulement celui qui écoute, mais c'est celui qui écoute et qui imite. Le Seigneur, voilà celui qui est disciple. Enfin, il est témoin. Le disciple qui écoute et qui imite témoigne et transmet le zèle de la rencontre de son Seigneur à ses frères et sœurs. Chers frères et sœurs, pour finir, nous pouvons dire que les solennités de Pâques sont des festivités énormes. Car le Triduum pascal, vous le savez mieux que moi, est le sommet de l'année liturgique, c'est la plus grande fête. Mais en tant que chrétien, comment est-ce qu'on vit la fête? Est-ce que je suis chrétien catholique parce qu'à la fête, je m'enivre? Est-ce que je suis chrétien catholique parce que j'ai bu jusqu'à ne pas marcher? Le chrétien catholique, c'est d'abord celui qui festoie dans le Seigneur. Il peut boire et manger, mais toujours dans le Seigneur. Enfin, Sainte Thérèse nous dit, d'Avila, Dieu seul suffit, qui a Dieu a tout. Parfois, dans les échecs, il peut être difficile de tenir ferme, mais il le faut. Parfois, dans la contradiction et l'épreuve, on peut souffrir, mais il faut tenir ferme et marcher à la suite du ressuscité. Il faut être un témoin, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vais finir avec cette petite anecdote, cette histoire qu'a vécue un homme de Dieu qui devait aller prêcher. Il était en retard, il entre dans sa voiture pour aller prêcher, et il allume, ça ne marche pas. Il insiste,
La voiture ne démarre pas. Il dit au Seigneur, Seigneur, tu aimes trop éprouver les gens. Là, tu sais très bien que ce n'est pas le moment. Je suis en retard, je dois aller prêcher. Il sort de sa 4x4, il fait le tour de la voiture pour essayer de voir ce qui ne marche pas. Il voit sa petite fillette de 2 ans qui est couchée derrière la voiture, la tête au niveau du pneu arrière. Il se rend compte que s'il avait démarré, il allait écraser la fillette. Il se met à genoux et se met à pleurer. À la fin, il prend la fillette et il remet à sa maman. Il entre, il démarre et la voiture démarre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus-Christ est ressuscité, qu'il nous élève dans sa gloire, qu'il nous fasse ressusciter dans toutes nos zones d'ombre, qu'il nous fasse sortir de nos tombeaux, qu'il nous libère des filets et des pièges de l'ennemi et qu'il nous garde toujours dans la paix. Amen. mbokk émission bi ñu jagleeloon alléluia ci xewtewu Pâques gi wax ci alléluia dund ci alléluia te waxtaanee ci alléluia mi ngi jeex ci njeexteelam damay dellu si waat rek di delloo njukkal ci sama tur ak ci tegu jàngu bi nekk fii Sénégal ki doon suñu doomu xol Alioune Diagne nekk ci wàllu xarala wi ànd ak moom damay gërëm mes chers confrères ñoom ñëpp jàpp nañu tey ba ma leen oowee ñoom ñëpp nangul nañ ma sama woote won ma fi ñu ma teg mais jaarale ko sur ma modeste personne ñu won ma fi ñu teg jàngu bi ite ak cawarte bi ñu am ci jàngu bi ñooñu ñooy ñan ñooy abbé André Ciss vicaire la ca fondation Saint-Augustin des Niayes ñooñu ñooy ñan ñooy abbé Alphonse Diop Diouf vicaire la ca Saint-Maurice ba nekk HLM ñooñu ñooy ñan ñooy frère Théodore Esso nekk franciscain ca Portoncule ba nekk Tëngéej ñooñu ñooy ñan ñooy abbé Raphaël Lambal moom mi bokk ci équipe communication wu Oficom moom mi bokk ci paroisse Saint-Esprit de Diohine moom mi bokk ci communauté père ak frère ak laïc yi wuyoo ci turu communauté de l'Emmanuel ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp maa ngi leen di delloo njukkal la Yesu Christa mbokk mi daan na bàmmeel ga alléluia 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 ni ko l'abbé waxee sànq l'abbé Robert Lambal yàlla nañu yàlla di génne ci suñuy tombeau contemporain may ñu yiw may ñu cofeel may ñu doole ci suñu yoonu ngëm. À la fin de cette émission pascale, en communion avec notre Père archevêque, Monseigneur André Gueye, en communion avec tous les évêques du Sénégal, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga de Ziguinchor, Monseigneur Martin Tine de Kaolack, Monseigneur Augustin Ndiaye de Saint-Louis, Monseigneur Jean-Pierre Bassène de Kolda, en communion avec l'administrateur apostolique du diocèse de Thiès, Monseigneur Thierry Albert Sène, maa ngi ñaanal képp ku nekk ci yéen de joyeuses fêtes de Pâques. Que la lumière du Christ inonde nos cœurs d'amour, de paix et de joie. Alléluia, alléluia.
un bon dimanche, une belle semaine à vous tous. Que le nom du ressuscité soit béni à tout jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.